Dans cette vidéo, je pars de deux images que j'apprécie particulièrement afin d'étudier leur prompt et être capable de générer sur n'importe quelle image les mêmes effets. On parlera donc de l'effet pop qui fait ressortir une couleur particulière sur une image, mais aussi de tous les mots-clés qui permettent de faire un rendu figurine comme celui-ci. Et donc voici quelques résultats. Allez, on commence tout de suite. Donc je vais aller dans ma base de données et je vais identifier une image que j'ai envie de recréer, en tout cas un effet que j'ai envie de recréer, puisque moi personnellement c'est comme ça que j'ai un peu organisé ma base de données. J'ai identifié des images dont j'aime bien l'effet et je vais essayer de reproduire. Donc là on va commencer par exemple par cet effet-là. Donc ici on a une image avec une image en noir et blanc avec un élément de couleur qui ressort. Donc ici la voiture. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais reprendre tous les éléments et on va aller jouer avec Leonardo pour voir quels sont les mots-clés qui ont permis cet effet-là. Le modèle, c'est le modèle Kino. Et le prompt, il est assez simple puisqu'il tient comme ça sur deux lignes. Alors, on va tout de suite basculer sur Leonardo. Donc je suis sur Leonardo. Donc, je vais choisir ici le modèle qui va être donc le modèle Kino. On va se mettre en photographie. On voit ici que le modèle est plutôt réglé pour du 16 neuvième avec une largeur de 1024. On est bien dans cette configuration-là. On va garder 3 images. Je vais coller le prompt que j'ai récupéré dans ma base de données. Et donc, si on le regarde, on voit une photo en noir et blanc avec une voiture rouge dans un village village français typique des années 1950. La voiture est une coccinelle par Volkswagen. Et là, c'est surtout cet élément-là qui est intéressant, c'est ça qu'on va chercher. Color pop in red. Donc ça veut dire que le color pop, c'est ça qui indique à Leonardo que sur cette photo en noir et blanc, il faut faire ressortir les couleurs rouges. Et donc, le gros sujet ici, c'est qu'on a déjà indiqué que la voiture était rouge, que le reste était en noir et blanc. Alors c'est l'occasion de tester, je vais écrire mon prompt en français. On va voir si Leonardo l'interprète bien. Et donc là, donc j'ai envie de tester deux choses, le prompt en français et le color pop red. Donc je vais prendre je vais mettre une photo du petit chaperon rouge qui se balade dans la forêt. Et à la fin, je mets color pop in red. Je vais même mettre autre chose. Je vais mettre, on peut voir en arrière-plan le loup caché derrière un arbre. Il a les yeux rouges. Hop. Et là, je remets une virgule pour bien séparer. Je corrige mes fautes de frappe. Hop. Allez, c'est parti. Alors, je n'ai pas indiqué que la photo était en noir et blanc. Ça fait des belles photos, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, je vais mettre une photo en noir et blanc. Voilà. Alors, donc j'ai bien ici le petit chaperon rouge. Alors là, il m'a mis que le loup. C'est vraiment pas ce que je voulais. Et là, bon, il y a un effet sympa, mais voilà, moi je voulais pas le rouge au sol. En tout cas, ça fait bien cet effet. Donc super, on va tester autre chose. Donc je vais tester un autre prompt. Donc là, j'ai mis Black and White Photo of the 66 Road. Donc la route 66, photo de la route 66 en noir et blanc, avec Color Pop sur le jaune. Et j'ai changé ici, j'ai mis le réglage à environnement, puisqu'il s'agit d'un paysage. Je garde les mêmes dimensions, on peut changer les dimensions, c'est pas ça qui va changer grand-chose, là c'est juste que ça marche bien avec ce modèle. Donc là j'ai rajouté, la seule chose qui devrait être jaune sur la route sont les lignes, pardon, la seule chose qui devrait être jaune sont les lignes. On a une première version, il m'a mis des lampadaires, il m'a mis des sapins, c'est pas vraiment... Et surtout, il m'a mis du jaune sur le côté, c'est pas ce que j'ai envie. Voilà, moi j'avais plus ça en tête, ou celle-ci, mais il a gardé quand même. Donc, on voit que c'est pas du 100%.
Le color pop, là, c'est pas du 100%, ça marche quand même pas mal, genre sur celle-ci. Voilà, petite astuce à retenir, le color pop, donc, qui booste une couleur par rapport aux autres. Donc, je vais prendre une autre image dans ma base de données dont j'ai envie de m'approprier le prompt. Alors, j'ai un truc en tête, voilà, c'est celle-ci. Moi, j'ai eu un gros kiff pour cette image. Je vous la montre en détail. Je la trouve super chouette. Donc, l'idée, c'est d'avoir une sorte de figurine d'un personnage. Donc, là, en l'occurrence, Luffy de One Piece. On voit que le prompt, il est ultra complexe. Alors, ça utilise le modèle Albedo Base XL en mode créatif. OK. On a un prompt négatif qui est assez complexe et surtout, on a donc celui-là, je vais pas je vais le copier tel quel et on a aussi ce prompt qui est assez complexe. Donc Masterpiece, pardon, Full Body One Shot 1.8, Animé Figurine 1.8. Donc le nom du personnage de One Piece, donc pour préciser, 80 mm. Donc ça, c'est l'angle de la caméra. Highly Detailed, Ray Traced, Subsurface Scattering 2.2, hop, Lens Bloom, etc., etc., etc. Donc pas mal de choses. Alors on va y aller étape par étape. Et je vais paramétrer mon Leonardo avec ça. Ok, donc j'ai copié les prompts, donc le négatif prompt qu'on voit ici. J'ai copié le prompt classique. J'ai choisi le modèle qui va bien. J'ai choisi le thème créatif. Je vais changer juste ici, par contre, le ratio. J'ai envie d'un truc en... On va mettre du 4/5. Ils n'ont pas 4/5. Ok, bon, on va mettre en 3K. Hop. Donc pour être plutôt sur un format portrait. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer au prompt. Alors, je me suis un peu renseigné sur la partie, sur cette partie-là. Globalement, en fait, quand vous voyez ici les parenthèses, ça vient multiplier le poids du mot-clé par 1,05. Donc c'est sur 2. Donc, deux façons de faire. Soit on met des parenthèses, là ils ont fait les deux bizarrement, soit on met directement le mot-clé, 2 points, et le poids qu'on a envie de lui donner. Et donc le poids, ça correspond en fait exactement ici comme... en fait, je vais prendre plutôt les éléments. Hop. Quand on rajoute par exemple cet élément-là, voilà, on voit le poids ici, et donc on voit qu'on peut le monter jusqu'à 2 ou le descendre même à -2. Donc là, l'idée, c'est ce poids-là qu'on vient appliquer, mais à la place de cet élément, des éléments qui sont préconçus, c'est des mots-clés qu'on choisit nous-mêmes. Donc là, il met 1.8 pour du full body. Animé, une figurine d'animé. Ok. Donc ça, on l'avait vu tout à l'heure, c'est le personnage, etc. Ici, tout à l'heure, j'ai dit l'angle de la caméra, c'est une grosse bêtise, c'est l'objectif, donc c'est en 80 mm. Bref. Lens bloom, donc il rajoute un peu de flou. Hop, hop, hop. Donc ce que je vais faire peut-être, c'est vous copier le prompt et je vais mettre les traductions directement dans le descriptif. Ça peut être intéressant. Comme ça, vous pourrez vous-même jouer avec et voir un peu le rendu. Donc on va commencer par quelque chose de très simple. On va en fait changer le personnage, tout simplement. Globalement, hop, c'est toute cette partie-là du prompt. On va partir sur un style complètement différent et on va mettre Winnie the Pooh. Winnie l'ourson. Et donc voilà le résultat. Donc assez conforme à ce qu'on avait. Alors il y a ici, c'est un peu bizarre, l'espèce de lueur sur le ventre, mais les deux autres sont plutôt pas mal et on a vraiment le côté figurine avec les articulations. Donc ça correspond bien ici à Playful Body Manipulation. Et globalement, on est effectivement, comme je vous le disais, sur la même ambiance. Alors un peu de verdure, un peu de fleurs, etc. Donc ça colle très bien avec l'ambiance Winnie l'ourson. On va maintenant aller plus loin dans la modification du prompt. On va quitter l'ambiance Winnie l'ourson, les fleurs, etc. On va plutôt partir, je vais mettre du Red Robin from DC Comics. Donc plutôt un personnage de comic. Hein. Le Robin, c'est
Le sidekick de Batman, hop, donc ça je garde, ça pour l'instant je garde, nanana. Voilà, moi ce que je veux changer ici, c'est toute cette partie-là qui, à mon avis, vient donner cette ambiance un peu féerique, etc. Donc, je me suis amusé à traduire les éléments, et donc ça fait éclairage fantaisiste, ambiance enchantée, texture douce, œuvre d'art imaginative, luminescence silencieuse, murmure silencieux, arrière-plan vibrant, etc. Je pense que tout ça, on va le chanter. Moi, ce que je veux, c'est déjà, je veux une fighting pose. Hop. L'ambiance, je change le enchanted, le enchanté par dark et intense. Ok. Soft, moi je vais partir sur un truc un peu plus hard. Donc j'aimerais qu'il y ait plus que ce soit moins adouci, que ce soit plus des formes un peu avec des angles assez marqués. Alors pour la lumière, je vais enlever Whimsical et je vais mettre plutôt Gloomy, donc plutôt lugubre, éclairage un peu lugubre. Non, je vais mettre Spot. Je vais mettre Spotlighting. Donc j'aimerais un éclairage un peu en spot sur lui. Ça, je vais l'enlever. Whispering Silent. Hop. Je vais mettre ici Gotham City Background. With High Buildings. Ok. Donc à la place d'iridescente, je vais mettre Dangerous. Donc rencontre dangereuse. Full body. La règle de tiers, c'est la composition. On n'y touche pas. Haute qualité, niveau de détail élevé, etc. Alors les bokeh. L'effet bokeh, c'est ça. C'est les espèces de taches lumineuses. Je vais peut-être juste baisser un peu et je vais mettre 1.3. Voilà le rendu. Alors, c'est pas ce que je veux, ou en tout cas pas tout à fait. On a bien le côté figurine, vous voyez, on a changé complètement d'ambiance. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, alors il m'a fait un mix de Flash, de Batman, et voilà. Mais c'est pas Red Robin, c'est pas le Robin que j'imagine. C'est pas grave, le rendu est quand même sympa. Alors, je vais changer juste 2-3 petits trucs. Damian Wayne as Red Robin, ok, de DC Comics. J'ai mis Batman en prompt négatif pour éviter qu'il me le reprenne. Et on régénère. Donc voilà, il a généré. Bon, c'est pas. Il connaît pas Robin a priori. Maintenant, le rendu est plutôt cool. On perd un peu le côté figurine, peut-être moins là. Bon. Donc celui-là est sympa. Mais bon, vous voyez l'idée, vraiment, c'est de s'approprier le prompt, de modifier, de changer les éléments pour avoir quelque chose de... Voilà, on est parti de Luffy, on est passé par Winnie the Pooh, et on repasse là, mais on arrive sur un espèce de super-héros un peu mixé, mais on garde quand même les éléments qu'on a envie de garder. Alors je vais refaire quelque chose de complètement différent. J'ai modifié mon prompt. Là, je parle d'une figurine de Warhammer, donc c'est des petites figurines en plomb de jeu de plateau. J'ai mis un chevalier de corps, donc ça c'est un personnage, je pense que Leonardo connaît. Donc du jeu de plateau Warhammer, nanana. Hop, j'ai mis pas un paramètre. J'ai mis Ready to Fight pose, donc j'ai changé un petit peu la pose. Je vais remettre le Whimsical Lighting. Ambiance sombre et intense, je vais garder Medieval Background Altdorf, donc ça c'est pour donner l'ambiance derrière. Ok, j'ai remis le Whispering Silent. Full body, le reste j'ai pu toucher. Voilà, on va générer. Et donc voilà ce qu'il me propose. Voilà, bah, là pour le coup c'est exactement ce que je voulais. Alors j'avais plus j'aurais mis un mix de ce fond là avec ce personnage là. Mais bon voilà, je suis content du résultat. Donc voilà, l'objectif de l'exercice, vous l'aurez compris, c'est bien de partir d'un prompt existant, d'identifier les différents éléments qui vont venir impacter l'image pour se les approprier et les réattribuer, enfin, se les réarranger à sa propre sauce. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on fera certainement d'autres essais. En commentaire, vous trouverez le lien vers ma base de données qui va vous permettre de gagner un temps fou en vous fournissant plus de 300 prompts d'images déjà toutes prêtes comme celle-ci. Vous trouverez également le prompt utilisé pour l'image de Luffy dans cette vidéo.
et vous trouverez quelques traductions, des éléments de ce prompt, pour vous donner un peu plus d'idées sur ce qu'il faut changer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça va m'aider et comme ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Merci beaucoup, à plus.